Universcience. Universcience, la tribune de l'expression de la science. Universcience, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous préférer pour toujours suivre l'actualité scientifique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'actualité marine, si on peut le dire ainsi. Nous allons nous intéresser aux espèces marines. Comment est-ce qu'on peut protéger les tortues marines, les techniques qu'on peut utiliser pour pouvoir protéger ces espèces. Aujourd'hui, nous allons en parler et pour le faire, nous nous sommes déplacés, Universcience s'est déplacée dans l'ONG Nature Tropicale, une ONG qui se charge de la promotion de la diversité biologique à travers l'information, la sensibilisation des acteurs sur la protection des espèces menacées dans le secteur marine et côtier. Et pour justement parler de cette thématique qui est bien sûr les techniques de protection des tortues marines, nous sommes avec Madame Marie Dossou Boudrenou. Elle est chargée de programme zone humide à l'ONG Nature Tropicale. Madame Marie, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, comme je le disais avec vous, nous allons parler aujourd'hui des techniques de protection des tortues marines. Il faut le dire que les tortues marines sont disponibles au Bénin, existent au Bénin. Peut-être que beaucoup de Béninois ne savent pas, ils ne savent pas, peut-être que c'est menacé. Nous allons en parler avec vous pendant 50 minutes. Et pour commencer, vous allez nous expliquer ce qu'on entend par tortue marine. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. On m'appelle Madame Marie Dossou Boudrenou et Djengue. Je suis la chargée du programme à l'ONG Nature Tropicale. Et ce qu'on entend par tortue marine, les tortues marines, c'est des espèces migratrices qui migrent vers la côte béninoise chaque année à partir du mois de juin jusqu'au mois de décembre, via un pic au mois de novembre. Donc on a la chance d'avoir de ces espèces proches de nos côtes pour la ponte chaque année. Vous savez que dans le monde, nous avons 8 espèces de tortues marines, mais le Bénin seul a la chance d'avoir 4 de ces espèces-là. Nous avons la tortue lutte, c'est elle qui est la plus grosse de toutes les tortues. Elle peut peser de 400 jusqu'à 900 kg. On a la tortue verte, où aujourd'hui nous avons la forte chance d'avoir de cette espèce proche de nos côtes, où si la marée est haute, juste derrière Eldorado, vous avez la chance d'avoir les tortues juvéniles vertes en présence là, 365 jours si la marée est haute. On a la tortue olivâtre et la tortue imbriquée. C'est les 4 espèces de tortues qui viennent sur notre côte béninoise chaque année pour la ponte. D'accord. Alors, on parle des tortues marines, vous l'avez dit, il y a 8 espèces qui existent. Dans le monde. On a 4 espèces quand même qui visitent le Bénin. Oui. Vous avez dit que c'est des tortues qui migrent. Est-ce qu'on va dire qu'elles sont là de façon permanente ou bien après elles se déplacent? Oui, si on dit des espèces migratoires, c'est des espèces qui migrent. Ça veut dire elles quittent un pays à un autre. Et nous, on a la chance, on a des tortues baguées au Bénin et ces mêmes tortues ont été retrouvées peut-être au Ghana. Une tortue a été retrouvée, une tortue lutte a été retrouvée à Ngoué. Regardez la distance, près de 1000 et quelques kilomètres du Bénin, où on a la chance de baguer ces tortues au Bénin ici et ces tortues ont été retrouvées. S'il s'agit des espèces migratoires, c'est des espèces qui migrent des kilomètres. On ne peut même pas savoir combien de temps ces espèces font en mer avant d'aller dans d'autres pays. D'accord. C'est la science qui le dit et c'est des espèces qui migrent. Mais au Bénin, pourquoi nous on a la chance d'avoir 4 de ces espèces? C'est parce qu'on a remarqué la présence de ces 4 espèces proches de notre côte chaque année pour la ponte. Donc on a la chance d'avoir surtout les tortues olivâtres, la tortue lutte, c'est les 2 qui pondent vraiment au Bénin. La tortue verte, on a remarqué sa présence en 2011 pour la ponte. Maintenant, jusqu'à ce jour, on n'a plus vu la présence de ces espèces-là, surtout la tortue verte. Mais on a constaté qu'il y a de ces tortues qui sont proches de nos côtes 365 jours. Si vous allez à Eldorado et la marée est haute, vous avez la forte chance de retrouver les tortues vertes en permanence. À part Eldorado, dans quelle autre région, dans quelle autre zone on peut retrouver ces tortues-là? Vous savez, aujourd'hui,
le gouvernement a fait un travail formidable en créant des épis un peu partout au niveau des côtes pour pouvoir lutter contre l'érosion côtière. C'est ces épis qui attirent vraiment ces espèces. Parce que ce que ces espèces mangent, leur alimentation, elles trouvent ça au niveau de ces épis. Les tortues vertes, elles mangent les algues. Et ces algues-là, on les retrouve au niveau de ces épis. C'est pour ça qu'on constate vraiment la présence de ces tortues vertes, si nombreuses aujourd'hui au Bénin, proche de nos côtes. Pour sans vous mentir, la semaine passée, on a libéré 7 tortues ensemble. Surpassé, on a libéré 7 tortues vertes récupérées chez les pêcheurs. Ça veut dire que c'est les tortues vertes qui sont proches de la côte là. C'est ça que les pêcheurs ont attrapé et ils nous ont appelés, on a essayé de libérer. La semaine passée, on a libéré 4 de ces espèces-là. Vous voyez, entre 2 semaines, on a libéré plus de 11 bébés, 11 tortues. Ce n'est pas des bébés tortues, c'est des grosses tortues récupérées chez les pêcheurs. Et c'est rien que des tortues vertes. Alors, on parle de tortues marines. Quelle est la différence entre tortues marines et tortues terrestres, si je peux le dire ainsi? Est-ce qu'on arrive à différencier? Parce que moi, personnellement, je n'arrive pas à différencier. Je ne sais pas. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait la différence justement entre les deux? Et si on dit tortue marine, c'est la plus grosse de toutes les espèces. Et la tortue marine, j'ai dit la tortue luce peut peser de 400 à 900 kilos. Maintenant, si je prends une tortue terrestre, la tortue terrestre ne peut pas peser 400 kilos. Donc là, c'est déjà la différence. Okay. Les tortues marines, c'est plus grosse. Ils ont leurs tailles, elles sont plus grosses, mais les tortues terrestres, tortues d'eau douce, là, c'est petit, des trucs qu'on ne peut, oui, c'est ce qu'on retrouve souvent. Okay. Il y a plusieurs espèces de tortues. Il y a les tortues d'eau douce, les tortues terrestres, mais la tortue marine, c'est la plus grosse de toutes les tortues sur Terre. Alors, vous avez dit qu'elle migre souvent en juillet, et donc je considère que actuellement, on peut ne pas retrouver. C'est vrai que vous avez dit qu'on a libéré près de 11 espèces en l'espace de 2 semaines, mais si c'est que ces tortues migrent en juillet, c'est qu'on peut ne pas les retrouver peut-être après juillet ou avant juillet au Bénin. Oui, non, vous savez, c'est en cette période-là, c'est la période de ponte pour ces espèces. Okay. Et à partir du mois de juin, là, elles viennent pour la ponte seulement. C'est juste pour laisser leurs œufs et faire des bébés, après on peut les libérer en mer. Maintenant, ce qu'on a constaté, les tortues vertes que les pêcheurs ont pêchées là, c'est des tortues qu'on retrouve vraiment, c'est pas en haute mer, mais elles sont proches de la côte, et c'est ça qu'elles ont. On peut pêcher maintenant les tortues en haute mer. Ça, vous savez, s'ils vont à la pêche là, les pêcheurs peuvent pêcher les tortues. Maintenant là, ce n'est pas la période de ponte. La période de ponte, on a déjà fini la période de ponte. Les tortues qu'on est en train de pêcher maintenant, elles ne sont pas venues pour la ponte. Okay. C'est les tortues qu'on peut retrouver en mer ou bien elles viennent. Et souvent, les tortues qui viennent à la place ces derniers temps, ça peut être les tortues mâles et autres là. Ce n'est pas des femelles qui viennent, mais les pêcheurs peuvent pêcher d'autres espèces de tortues, surtout les tortues vertes en haute, par leur filet et autres là. Quand vous dites que les pêcheurs peuvent pêcher, ça dit que c'est autorisé de faire le commerce, de la commercialisation de ces tortues, bien on les pêche par hasard et puis on les libère. Et vous savez que les tortues, j'ai dit le Bénin, on est les premiers signataires, comme le nom, notre nom commence par B, et on aime signer les conventions même ratifiées, mais au finish on constate que la protection, ça reste beaucoup de choses à faire. Vous savez, les pêcheurs pêchent ces tortues par accident. C'est accidentel, ils pêchent souvent ces tortues. C'est des espèces qui rentrent dans leur filet. Okay. Peut-être qu'ils ont besoin de leur nourriture, ils ont trouvé quelque chose au niveau des filets, c'est ça qu'ils cherchaient, ils rentrent. En temps, les pêcheurs, s'ils pêchent ces tortues-là, on ne savait même pas. Ils les gardent, ils peuvent les vendre, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais cette année, on a constaté que c'est les pêcheurs même qui viennent vers nous pour laisser ces tortues. Parce qu'on a fait beaucoup de sensibilisation à l'endroit de ces populations. Et maintenant, là, on est passé à la phase de répression. Maintenant, on travaille avec la police républicaine. Tous ceux qui
peuvent mettre leurs pattes, leurs mains dans la pâte pour mieux nous aider à protéger. On est en train de travailler avec ces gens-là, dont les pêcheurs aujourd'hui eux-mêmes, ils avaient peur. S'ils trouvent ces espèces, ils les libèrent donc directement. En réalité, la tortue marine n'est pas commercialisée, si on le dit ainsi. Aucune espèce n'est commercialisée. Si vous avez déjà signé la convention, même ratifiée par rapport à la protection, ça veut dire que votre pays a l'obligation de protéger, de respecter, de protéger ces espèces. Donc, ce n'est pas des espèces commercialisées. On ne peut même pas trouver les carapaces des tortues marines dans la maison de quelqu'un. On ne peut même pas trouver les œufs. Parce que c'est avec les œufs, les gens font des omelettes et autres. Là, on ne peut même pas trouver ça dans votre maison. Ça veut dire que vous êtes en infraction, on est obligé de vous prendre. D'accord. Alors, vous parlez de la protection des tortues marines. J'aimerais savoir quelle est leur importance, ces tortues marines-là, dans l'écosystème. En quoi elles contribuent peut-être à l'évolution de l'écosystème. Et vous savez que Dieu a déjà créé tout avant de créer l'homme. Pour moi, là, Dieu a déjà tout fait. Il a dit à l'homme d'aller protéger ce que lui il a déjà écrit. Vous savez que la nature peut exister sans l'homme, mais l'homme ne peut jamais exister sans la nature. Ça veut dire les tortues marines, dans leur écosystème là, ça veut dire qu'ils ont un rôle à jouer. S'ils n'ont pas un rôle, Dieu ne peut jamais les créer. Vous savez, les tortues marines mangent les méduses. C'est leur alimentation. Certaines tortues mangent les méduses. Et ces méduses-là empêchent les poissons d'évoluer. Ça veut dire que si les méduses existent, on n'aura plus de poissons. Et qui consomme les poissons? C'est nous les hommes. Ça veut dire les tortues sont là pour consommer les méduses. Et après, si on ne trouve pas les méduses, il y aura beaucoup de poissons. Et c'est les hommes qui vont en profiter. Donc ça veut dire que c'est une chaîne en fait. C'est un écosystème évolutif. Ça veut dire, si rien n'est fait là, les tortues, s'il n'y a pas de tortues, il n'y aura pas de poissons. C'est vrai que d'autres techniques sont développées pour permettre aux poissons de pouvoir rester au Bénin. J'ai posé la question pour pouvoir faire ressortir l'importance justement de ces tortues marines-là, parce que si nous demandons de protéger ces tortues, il va falloir... Parce que quand vous demandez à quelqu'un de protéger une espèce, et si il ne gagne rien, il se demande... ne peut pas continuer. En quoi, justement... Et ce n'est pas l'importance là, ce n'est pas ça la seule. J'ai dit les tortues peuvent consommer les méduses et les poissons peuvent trouver beaucoup de poissons. S'il y a des tortues qui existent dans un pays, vous savez, le Bénin, c'est un pays qui a beaucoup de chance. Prenez les pays sahéliens. Oui, ils n'ont pas la chance d'avoir de la côte. Ils n'ont pas la chance d'avoir la mer. Le Bénin a la chance d'avoir la mer. Ça veut dire que les tortues existent dans notre pays. Si on a beaucoup de ces tortues-là, c'est déjà une chance qui va nous permettre de faire le tourisme, l'écotourisme. On peut valoriser ces espèces-là. Et aujourd'hui, ça se fait. Si vous allez aujourd'hui à Grand Popo, nous on travaille avec les éco-gardes. Et ces gens-là se nourrissent seulement de tortues marines parce qu'ils savent protéger. Donc, si les touristes viennent, ils profitent de ces tortues, ils donnent de l'argent. Maintenant, s'il y a de ces tortues dans notre pays, et un touriste vient dans le pays, de regarder. Et est-ce il prend l'avion, il paie, non? Il vient dans le pays. Il va rester où? Dans les hôtels. Ils vont payer. Restauration. Tout ça là, c'est dans le pays. Maintenant, ils visitent. S'ils trouvent les éco-gardes, ils regardent les espèces de tortues là, ils payent. Donc, c'est de l'argent pour le pays. Donc, si ces espèces sont vraiment protégées, ça veut dire ça nous aidera à valoriser l'écosystème et aussi valoriser, développer le tourisme dans le pays pour pouvoir faire vivre la population côtière et riveraine. Alors, nous allons à présent mettre l'accent sur comment est-ce qu'on peut protéger les tortues marines. On a essayé de montrer leur importance dans la nature et également leur importance pour le Bénin, qui a justement la chance de les avoir au niveau des côtes. Alors, parlons de la protection des tortues marines. Comment est-ce que ça se passe? Et au Bénin, nous, on avait commencé cette activité depuis 1999. Et faites le point
pour dire de 99 jusqu'à aujourd'hui ce qui a été fait. On a fait beaucoup de sensibilisation. Nous avons formé, recyclé beaucoup d'éco-gardes sur toute la côte béninoise. Les 125 km, ça veut dire de Claqué jusqu'à Ilakonji, nous avons des éco-gardes formés. Et aujourd'hui, si nous, on n'est pas là, c'est eux qui nous aident dans la protection. Des éco-gardes recrutés. C'est pas des gens recrutés, c'est des bénévoles. C'est des volontaires qui ont, peut-être que j'ai la passion pour ce que je fais, j'ai la passion pour l'environnement. C'est des gens c'est des bénévoles. C'est pas des gens à qui nous donnons des salaires. C'est des bénévoles qui nous aident dans la protection. Ça veut dire ces gens, c'est des pêcheurs qui vivaient au niveau des côtes. Et qu'est-ce que ces pêcheurs font? Si les tortues viennent, nous on les a formés. Si les tortues viennent pour la ponte, ils essaient d'incuber là où se trouvent les œufs, et soit ils ramassent les œufs, ils essaient de les incuber là où c'est sécurisé. Ils essaient, on a mis à leur niveau des fils d'identification, les fils de patrouille et autres, là, des bagues pour baguer ces tortues-là, des pinces pour pouvoir baguer ces tortues-là. Donc, si les espèces viennent pour la ponte, c'est ces éco-gardes qui nous aident à récupérer les œufs. La grosse tortue, il doit la baguer avant le départ. Donc, ensemble avec les pêcheurs. Quand vous parlez de baguer, je ne sais pas, j'arrive pas à bien comprendre. Et c'est des bagues que nous mettons à leur disposition. Et c'est des signes pour reconnaître l'espèce après. D'accord. Comme c'est des espèces migratrices, ça peut migrer d'un pays à un autre. Alors que si vous avez des signes du Bénin qui montrent que l'espèce a quitté le Bénin pour d'autres pays, c'est avec ça on va identifier que l'espèce vient vraiment du Bénin. Et c'est ça qu'on fait. On a déjà fait beaucoup de choses dans ce sens. Et les tortues baguées, c'est pour ça au début de mon intervention, je disais que les tortues baguées au Bénin, une tortue a été retrouvée à Ongoué et une tortue a été retrouvée au Ghana. C'est grâce à ces signes-là, oui, les gens nous ont interpellés pour dire c'est comme ça ils ont trouvé les tortues marquées signes du Bénin dans d'autres pays. C'est vraiment intéressant. Alors, si on doit faire l'état des lieux de la disparition, si je peux le dire ici, de cette tortue-là, Obi, des menaces que court cette tortue, en termes comment dire, en termes de pourcentage, à combien on peut évaluer? En termes de ça, nous serait vraiment compliqué d'évaluer. En termes de pourcentage, en 2019, nous avions remarqué qu'il y a une perte énorme des tortues marines de 2018 à 2019. Pourquoi? C'est des espèces qui viennent pour la ponte. Et il y a des pêcheurs qui ne sont, peut-être que je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, peut-être qu'ils ne sont pas contents de ce que nous on fait par rapport à la protection. Soit la tortue peut venir la tête coupée avant de venir à la plage. Ça veut dire, on a remarqué ces cas beaucoup au niveau de la zone de Grand Popo et autres. Maintenant, quand on a commencé les actions, avec les autorités, on a dû informer les autorités. Nous avions adressé les lettres un peu partout et on a commencé beaucoup de sensibilisation dans ces zones. On a constaté que ça a beaucoup changé. Ça veut dire ne continue plus par les tuer. C'est que parce qu'ils savaient que s'ils la menaient directement à la plage, et nous, on est obligé de récupérer dans leur main. Alors que c'est des espèces qui déchirent même leur filet. Et qui va acheter ces filets? Nous, on n'est pas bulleté, on n'est pas l'État, on est une ONG. Et c'est en fonction de nos moyens qu'on travaille. Donc, ça veut dire, nous, on n'a pas l'argent pour donner à un pêcheur pour dire, ton filet déchiré là, on t'achète ça. Donc, nous, on ne fait pas ça. Donc, pour eux là, comme ils sont un peu énervés, ils sont obligés, soit on peut couper la tête de la tortue, on peut lui faire du mal avant son arrivée à la plage. Et si la tortue vient à la plage, c'est comme ça on remarque des cas de mort. On a constaté beaucoup de cas l'année dernière, même en 2018, mais les mesures urgentes ont été prises avec les autorités et ça a beaucoup changé. Et je dis cette année, en 2020,
surtout au mois de février jusqu'au mois de mars, on est début mars là, on a constaté que c'est les pêcheurs même qui viennent donner la tortue, ou bien ils vous appellent pour dire que c'est comme ça nous avons trouvé une tortue dans notre filière. Et le vendredi passé, les éco-gardes de Djefa avaient récupéré 3 espèces de tortues ensemble chez les pêcheurs. Ça n'a pas été facile, mais finalement les pêcheurs sont obligés de remettre la tortue. Ça n'a pas été facile, c'est pour dire également qu'il y a également de ces pêcheurs-là qui continuent de résister à la protection de ces espèces-là. Oui, ça là c'est clair. Vous-même, vous savez, quelque chose qui est venu, ce que je mange là, la chose est venue déchirer mon filet. Ça veut dire que si je n'ai pas d'autres filets, je ne peux pas aller faire la pêche. Donc je suis obligé, je vais me... Ils gardent ça pour pouvoir peut-être vendre. Ils gardent pour pouvoir vendre, mais il y a d'autres là. Peut-être que si quelqu'un te connaît et la personne sait que c'est toi qui as pris, il est obligé de te dénoncer. Donc, et c'est comme ça évolue. C'est pas facile, mais avec la collaboration des éco-gardes et les pêcheurs, ils arrivent à prendre cette tortue de la main de ces pêcheurs-là. Alors, on parle de techniques de protection des tortues marines. Alors, pour quelqu'un comme moi, un citoyen lambda, qui ne maîtrise pas bien parce que vous avez étudié les tortues marines, vous savez de quoi ces tortues ont besoin pour pouvoir survivre. Vous avez dit tantôt que ces tortues consomment, par exemple, les méduses. Donc, pour un citoyen lambda comme moi, comment est-ce que je peux protéger une tortue marine si peut-être je rencontre cette tortue-là? Oui, c'est qu'un citoyen lambda, à votre première vue, si vous rencontrez une espèce de tortue, la première réaction, c'est de récupérer d'abord l'espèce. Si vous êtes à la place, c'est de récupérer. Il y a des numéros un peu partout, nous avons des plaques. Vous pouvez faire appel aux gens. Soit vous êtes là, un éco-garde peut venir pour vous dire, nous on protège cette espèce-là. Il peut récupérer ça dans votre main. Vous pouvez dire que aidez-nous à pouvoir lâcher la tortue et autres là. Il peut vous aider. Ça veut dire au niveau de ces éco-gardes, nous avons des kits que nous leur remettons. Dans ces kits-là, nous avons les fiches d'identification, nous avons les fiches de patrouille, parce qu'ils font la patrouille la nuit. Nous avons aussi les bacs, les pinces où on remet à la disposition des éco-gardes là. Donc si les tortues viennent pour la pondre, ces éco-gardes essaient de les baguer et ils essaient de les lâcher. Ils doivent remplir les fiches pour que à la fin de l'année, nous, on fait le point pour connaître le nombre d'espèces qui a été de passage au niveau de notre côte et le nombre de bébés libérés, le nombre de détériorés ou pas. On fait tout ce point-là pour pouvoir faire le bilan chaque année. Donc, et on a aussi sur certains sites des sites d'incubation. Ça, là où on peut garder les œufs des tortues. Ça veut dire que c'est des sites vraiment sécurisés. Vous pouvez nous citer ces sites-là, les sites où vous avez les incubateurs? Oui, ce n'est pas des incubateurs. Ce n'est pas des incubateurs que les gens n'ont. C'est que c'est des zones où vous pouvez vraiment garder les œufs pour que les chiens, les chats, les cochons et autres là ne viennent pas pour détruire. Et c'est les éco-gardes seuls qui savent. Il y a des techniques pour maîtriser. Vous pouvez passer par là, mais si on ne vous dit pas qu'il y a des œufs ici, vous ne saurez jamais. Donc on a un site, on a des sites à Claquer, on a un site à Semeokoum, on a un site à Djefa, un peu partout. Si je peux commencer par citer ces sites-là, on est obligé de perdre tout le temps. À Cotonou, ici, on a plus de 3 à 4 sites. Et à Dorante, on a un site, à Toklegbe, on a un site proche de Toklegbe, à Pekadi. C'est un peu partout là, on a constaté qu'il y a la présence des éco-gardes qui sont des bénévoles à nous accompagner là. On leur crée des sites pour pouvoir garder les œufs. D'accord. Est-ce que la protection des tortues marines va jusqu'à leur nutrition? Est-ce que vous arrivez à les nourrir aussi dans la protection? C'est-à-dire, je suppose que les tortues marines, on a constaté que n'arrivent pas à bien se nourrir quand cette tortue, elle migre au Bénin, ou bien une espèce qui migre au Bénin n'arrive pas à trouver une nourriture, ce qui fait que voilà, elles sont obligées de migrer vers d'autres régions. Est-ce que vous allez jusqu'à les nourrir ou bien favoriser leur nutrition? Oui, il arrive des moments où on peut retrouver des tortues qui viennent malades.
Donc nous, on est obligé de les prendre, les garder, les soigner et avant de les libérer. Et on constate aussi les éco-gardes, si ils récupèrent les bébés, donc ils vont garder ces bébés-là pendant quelques temps. Donc ils sont obligés de les nourrir. Et c'est comme ça qu'ils les gardent. Après nourriture, ils peuvent les lâcher en mer et autres là. C'est que nous, on ne donne pas l'opportunité aux éco-gardes de garder pendant longtemps les tortues. Parce que c'est des gens qui ne sont pas vraiment habilités, c'est pas des scientifiques qui peuvent garder ces espèces-là pour dire qu'on est en train on est en train de les protéger pour pouvoir voir comment ils vivent et autres là. Donc s'ils gardent pendant quelques temps, nous, on est obligé de les lâcher. Vous savez, j'ai dit, au cours de 2 semaines, nous avons trouvé au moins 11 espèces de tortues. Et ces espèces-là, tout a été libéré parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir les garder. On peut les garder pendant quelques temps pour pouvoir permettre aux touristes de les regarder, mais ce n'est pas évident. Et notre loi ne nous autorise pas de garder les espèces de tortues à la main. Les autres ont fait pour pouvoir mieux voler. Nous-mêmes, on est en train dans la même vision de penser comment garder ces espèces-là pour voir combien de temps on peut trouver pour avoir une grosse tortue. Et ça dépendra des moyens qu'on va... S'il n'y a pas des experts au Bénin spécialisés. Même les éco-gardes, ils sont plus que des experts. C'est des gens, nous, on a un éco-garde à Donate, il a gardé une tortue pendant 2 ans. Et vous voyez la taille de la tortue, lui donne à manger pendant 2 ans si vous regardez là. Mais finalement, on l'a déjà libéré. Oui. D'accord. Alors, on parle toujours de la protection des tortues marines. Alors, on se demande aussi, vous avez démarré ce travail depuis quand? Est-ce que, parlant de l'ONG Nature Tropicale, vous avez démarré ce travail-là de protection des tortues marines depuis quand? Pour pouvoir faire un bilan de façon générale. J'ai dit, l'ONG a été créé depuis 1995. C'est en 1999 que nous avions commencé effectivement la protection des tortues marines au Bénin. Maintenant, en parlant du bilan, aujourd'hui, moi, je pense que ça a beaucoup évolué. De 1980, je vais dire de 2000 à 2020, ça veut dire après 20 ans, si on peut vraiment faire le bilan, ça a beaucoup changé. Et c'est en 2020, là, on a constaté vraiment le changement. J'ai dit, là, un exemple, un pêcheur a attrapé une tortue en mer. Et le pêcheur même appelle pour remettre la tortue. C'est déjà un changement. Depuis longtemps, là, on ne constate pas. Le pêcheur peut attraper, c'est d'autres personnes qui vont le dénoncer. Ce qu'on avait constaté aujourd'hui, et on a travaillé beaucoup avec les agents assermentés de l'État. La police républicaine, les forces de l'ordre, les forestiers et autres. Là. Il y a une tortue qui a été récupérée en décembre par la brigade de protection du littoral. Ils sont en train de faire leur patrouille au niveau de la côte. Ils ont vu une tortue arriver et un braconnier a déjà pris la tortue. Comme ils savent que c'est déjà une espèce protégée, c'est comme ça qu'ils ont récupéré la tortue. Ils nous ont fait appel. On était partis libérer avec eux. Donc ça a beaucoup changé par rapport aux autres années. On voit que la protection, les gens commencent à s'inquiéter un peu par rapport à la protection. Et on s'associe à nous pour mieux protéger. Ouais. Alors, je ne sais pas si on peut chiffrer. Depuis 20 ans déjà, combien de tortues, combien de tortues ont été déjà baguées, je ne sais pas, si vous pouvez nous chiffrer, environ. Non, je ne peux pas. On ne peut pas chiffrer. On ne peut pas. On a déjà bagué beaucoup de tortues. Ils avaient commencé bien avant moi, mon arrivée. Donc ça veut dire que ce qui se faisait avant, maintenant là, d'autres étaient restés pour le faire avant que nous on ne vienne. Donc c'est comme ça chaque année. Peut-être qu'on peut dire le bilan de chaque année. Qu'en un an, là, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui a été négatif, on peut faire le bilan pour voir. Mais on a constaté l'année dernière qu'on a
récupéré beaucoup de tortues qui étaient venues pour la ponte, parce qu'on a constaté que les plages sont propices pour ces tortues-là. Il n'y a plus le problème de l'érosion côtière a diminué un peu, ce qui a aidé les tortues à venir pour la ponte. Maintenant, on a constaté que on a libéré beaucoup d'eux cette année, l'année dernière. Il y a beaucoup de bébés tortues libérés. On a constaté même pour la première fois que 3 tortues étaient venues ensemble pour la ponte. C'est pour la première fois au Bénin. On constate 3 tortues au même moment en train de pondre les œufs, au même moment. Et on a constaté ces nids qui sont en place, 3 nids en place. Donc ça a beaucoup marché, beaucoup de choses ont été changées dans ce sens. Et c'est comme ça que ces espèces-là. Donc si on peut faire le bilan, on constate qu'il y a vraiment une augmentation par rapport à la présence de ces espèces au Bénin. Donc si on dit les menaces qui peuvent, ça veut dire qu'il y a diminution des menaces, c'est ça qui a permis à ces espèces-là de venir, parce qu'ils sentent que si elles viennent sur notre côte, elles sont à l'aise, parce que là où la tortue n'est pas à l'aise, elle n'a plus l'envie de revenir. Et encore, dans leur biologie, c'est des espèces là où tu es né, en tant que femelle là, c'est au même lieu que tu viendras pour la ponte. Oh, d'accord. Oui, dans leur biologie, c'est comme ça. Ça veut dire si le bébé, elle revient toujours. Elle peut faire 1000 ans ou bien 100 ans ailleurs, là, elle doit revenir. C'est comme ça, c'est leur biologie. Ça veut dire que les tortues que nous avions l'habitude de libérer depuis des années, là. Donc, c'est ces espèces-là qui sont en train de revenir au pays pour la ponte. Si je vous parle du cas de Costa Rica aujourd'hui même au Brésil, moi je connais une ONG au Brésil, on appelle ONG Tama, et aujourd'hui l'ONG a plus de 1000 salariés et c'est seulement la protection des tortues marines dans ce pays-là, parce que ça leur donne beaucoup de richesses, ça fait appel à beaucoup de touristes chaque année qui viennent pour ces... Donc, 366 jours, eux, ils ont la chance d'avoir des bébés, des tortues un peu partout qui permettra aux touristes de venir pour... Maintenant, si je prends le cas de Costa Rica, aujourd'hui, le pays décrète même des journées pour pouvoir dire à la population de consommer les œufs, parce qu'il y en a assez. Vous passez sur le plage là, vous allez marcher sur les tortues. C'est parce qu'ils ont protégé de telle manière qu'ils ont la chance d'avoir beaucoup de tortues. S'il y en a en pagaille, l'État peut vous dire, oui, aujourd'hui, là, vous pouvez consommer un peu et laisser. Mais nous, on n'a pas encore la chance d'avoir assez. Donc, il faut continuer, pas protéger pour que... Parce que si on ne protège pas, ni nous, ni la génération future, on n'aura plus la chance d'avoir de ces espèces dans notre pays. Alors, est-ce que vous avez dit que vous évoluez avec le gouvernement, si je peux le dire ainsi. Est-ce que vous avez des projets de protection qui ne sont pas encore mis sur le tapis? Est-ce qu'il y a des blocages que vous rencontrez parlant de protection des tortues marines? Si nous parlons de tortues marines, non. Vous savez, au Bénin, là, les ONG, surtout les organisations non gouvernementales qui sont dans le domaine de l'environnement, je ne sais pas qu'on n'a pas le soutien du gouvernement. Pour le dire, ce que nous on fait, tout ça revient des bailleurs. On n'a pas vraiment le soutien du gouvernement, mais on est en collaboration avec le ministère du cadre de vie. On travaille jusqu'à signer un accord de partenariat avec eux. Maintenant, ce qui concerne la protection, ils nous accompagnent. Sauf que c'est les moyens. C'est les moyens. Nous avons besoin des moyens pour pouvoir aider vraiment les éco-gardes sur le terrain. Ça veut dire, vous savez, les éco-gardes ont besoin des matériels. Par exemple, ils ont besoin des bottes, des imperméables, des trucs, même les badges. Parce que c'est des gens qui font des patrouilles la nuit. Si tu n'as pas de badge, le policier peut t'interpeller pour te demander qu'est-ce que tu es en train de faire la nuit. Oui, réellement. Donc, s'ils ont besoin des badges, c'est des gens qui ont besoin vraiment des moyens. Ils ont besoin des torches, ils ont besoin des portables même, des portables submergés pour pouvoir prendre les images, mais ils n'en ont pas. C'est les moyens, le peu de moyens que nous on a, que nous disposons à notre niveau, c'est ça qu'on essaie d'accompagner ces éco-gardes. Et c'est les bailleurs
qui viennent d'autres pays, c'est eux qui nous accompagnent. Pourquoi pas notre gouvernement, surtout le gouvernement de la rupture? Peut-être que c'est une doléance qu'on est en train de mettre pour leur dire qu'ils veulent de nous aider à mieux protéger nos ressources. Et ce n'est pas les tortues seules. Nous avons aussi les baleines dans notre pays. Toutes ces espèces, c'est des espèces migratrices qui migrent vers notre pays chaque année. Vous avez parlé de baleines et... Oui. J'ai l'impression que nous allons revenir parler de l'existence des baleines au Bénin. Ok, il n'y a pas de problème. J'avoue que moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de baleines au Bénin. Ah. Et donc, si nous allons... Vous parlez des espèces qui migrent, et donc on peut considérer qu'il y a des baleines qui migrent au Bénin. Nous allons revenir ici en parler parce que c'est des sujets très intéressants dont la jeune génération a envie de connaître, histoire de savoir un peu comment est-ce qu'on peut participer justement à leur protection. Et parlant de participation, j'avais soulevé la question, comment est-ce qu'un jeune qui a envie de protéger les tortues marines, par exemple, peut s'investir dans le domaine? Oui, un jeune peut se dire que je peux être éco-garde, que je veux protéger les tortues. Et que nous, on peut lui donner la formation, mais on peut le recycler, on peut lui montrer la biologie des tortues. Si tu es, par exemple, les éco-gardes, nous on les forme chaque année. C'est des gens qui ont reçu des formations. Après les formations, chaque année, avant la période, on les recycle. On doit les recycler pour leur montrer les espèces vont venir. C'est comme ça que vous allez travailler. Maintenant, on peut aussi, pour un jeune qui veut vraiment se lancer dedans, on peut l'encourager à le faire. C'est que nous, on n'est pas éternel. On peut laisser la main à d'autres personnes. On veut vraiment que beaucoup s'investissent dedans, beaucoup se disent oui, moi je peux accompagner à la protection des tortues marines. Nous, on est prêts à les recevoir pour que la protection soit vraiment effective dans notre pays. Et au niveau de notre gouvernement, nous lançons un appel pour leur dire il est temps que le Bénin ait la chance d'avoir une seule aire protégée marine. C'est pour dire que si on n'a pas encore une aire protégée marine au Bénin, si on a la chance d'avoir une aire protégée marine, ça aidera les tortues marines à mieux rester dans nos eaux et ça aidera aussi la population à développer et à faire la valorisation et la promotion de ces espèces-là dans notre pays. Les pays qui ont la chance d'avoir les aires marines protégées, je pense que ces pays-là gagnent beaucoup d'argent, alors que nous, on n'a pas la chance d'avoir, alors qu'on a la chance d'avoir les espèces-là dans notre pays. Donc, c'est l'occasion pour que le gouvernement de la rupture pense à la création d'une aire protégée marine au Bénin. Je pense que le processus est en cours et il faut coûte et coûte faire tout pour que ce processus aboutisse. Et ça dit que c'est seulement l'ONG Nature Tropicale qui en réalité assure la protection des espèces marines. Non, il n'y a pas ONG Nature Tropicale seule, il y a d'autres ONG. Mais nous, on a commencé, c'est l'ONG Nature Tropicale qui a commencé à temps, mais il y a d'autres qui s'associent à nous par rapport à la protection. Et parlant des tortues marines. Oui, parlant des tortues marines, c'est nous qui avons commencé la protection. Maintenant, il y a d'autres ONG aujourd'hui parce que nous, on ne peut pas aller on ne peut pas rester dans tous les domaines, dans tous les secteurs, ni dans tous les domaines, aussi dans toutes les zones. Oui, je ne peux pas rester à Cotonou, à Grand Popo pour se dire que je suis en train de protéger les tortues à craquer. Donc, s'il y a des ONG qui sont sensibles pour la protection, ils peuvent nous accompagner dans la protection. Par exemple, aujourd'hui, on a l'ONG Eco Bénin. Ils sont à Grand Popo. Nous-mêmes, on est à Grand Popo, mais il y a une ONG Eco Bénin qui travaille à Grand Popo. Ils nous accompagnent dans la protection. Il y a Action Plus à Ouida. Comme c'est une côte qui a plus de 125 km, et par rapport à ces côtes-là, on a au moins 5 communes côtières
qui sont au niveau de la côte. Ça veut dire on a besoin de ça. Il y a une ONG à Togouin qui s'appelle Amchat. Ça veut dire ces gens-là. Il y a d'autres ONG à qui nous accompagnons ces ONG et dans la protection, ils nous font appel pour dire c'est comme ça, ils ont vu tortue, comment faire pour protéger. Et ensemble on travaille. C'est des ONG vraiment qui sont dans le domaine de l'environnement. D'accord. Alors, avant de clôturer ou de terminer cette émission, j'aimerais qu'on puisse récapituler un peu tout ce qui a été dit parlant de techniques de protection des tortues marines. Quand on parle de techniques, est-ce qu'il y a d'abord des techniques autorisées ou bien exigées par une structure internationale, ou bien c'est des techniques développées par l'ONG Nature Tropicale en fonction de la région justement dans laquelle l'ONG travaille? Vous savez que si on parle des espèces migratrices, c'est des espèces qui migrent un peu partout dans tout le monde. Ce n'est pas que c'est des espèces destinées pour le Bénin. Donc la convention qui est signée, c'est une convention internationale. Ce n'est pas une convention signée pour le Bénin seul. Ça veut dire les pays qui ont déjà signé la convention, ils ont l'obligation, le devoir de protéger ces espèces. Vous savez, les bagues que nous utilisons, c'est des bagues, je vais dire internationales, mais c'est des bagues qui sont destinées pour chaque pays. Chaque pays peut se dire, moi, je veux cette forme de bague que je veux utiliser pour mes espèces. D'autres utilisent des colliers. Ça dépend de ce que chaque pays a adopté comme. Au Bénin, nous, c'est les bailleurs qui nous ont aidés à réaliser ces bagues-là. Et aujourd'hui, on veut vraiment le soutien du gouvernement pour pouvoir multiplier ces bagues. Parce qu'il y en a, c'est des bagues qu'on ne retrouve même pas au Bénin. On fait la commande aux États-Unis. Si on avait une caméra, si c'est pas la radio. Oui, si c'est pas, si vous avez, je vais vous montrer ces bagues-là et vous allez les fumer. Donc c'est comme ça, ça veut dire que si vous avez signé la convention, c'est normal que vous avez le devoir de protéger l'espèce. Donc les techniques de protection, ça dépend de chaque pays. Comment vous voulez protéger votre espèce. Nous, on a donné notre accord pour le faire. Et c'est comme ça se passe. On se dit, si on les protège ici, dans d'autres pays, ils vont les retrouver. Et se dit, ça c'est une espèce qui est venue du Bénin. Donc on est obligé de vous faire appel pour dire, c'est comme ça on a trouvé une tortue marquée telle venue du Bénin. Donc les bagues que nous avons à notre niveau, c'est des bagues inscrites Bénin, et ces bagues-là, on peut retrouver ça dans d'autres pays. C'est comme ça qu'il y a d'autres espèces qui viennent ici et on constate qu'ils ont des bagues, et c'est des bagues qui sont différentes de ce que vous avez. Si on constate ce genre de cas, nous-mêmes on est obligé de baguer encore l'espèce pour montrer que l'espèce aussi a pris par le Bénin, et c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Alors, toujours dans la protection des tortues marines, lorsqu'il arrive des cas où vous retrouvez une tortue qui est en convalescence, si je peux le dire ainsi, qui n'arrive peut-être pas à bien marcher ou a un souci, comment est-ce que vous procédez? Vous savez que la mer est thérapeutique. Si on parle de la mer, c'est vraiment thérapeutique. C'est parce que c'est des espèces qui peuvent mieux vivre en mer que sur la terre. Donc si on constate des cas et on voit qu'on peut les garder pour les soigner, on le fait. Et comment est-ce que il arrive, on a des produits et on peut leur mettre ces produits-là. Mais si on constate que la tortue peut être à l'aise en mer, rapidement on peut le libérer. Okay. Si on constate que la tortue, si elle vient, elle n'est pas du tout à l'aise, on est obligé de la libérer. Là-bas, elle peut suffire que de rester sur la terre. Mais il arrive des moments où on constate qu'on ne pouvait pas la libérer. Même si on la libère là, elle ne peut pas suivre. On est obligé de la laisser. Et voir comment elle peut évoluer. Si on peut la laisser pendant 2 semaines, 1 semaine, pour voir l'évolution. Si on constate qu'elle est encore en vie, on peut la... Mais on a libéré certaines tortues. Elles étaient venues, on a constaté qu'elles ont des problèmes au niveau des coups. Donc, on les a gardées, on a traité, mais ça n'a pas marché. C'est comme ça qu'on les a libérées. Maintenant, après, elles étaient revenues mortes. On les a enterrées. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des cas de torture que vous Oui, il y a des cas de torture. C'est comme l'homme.
Vous avez vu si il y a des hommes qui sont comment les handicapés. C'est comme ça que les espèces aussi, il y a des handicapés, il y a on remarque aussi ces cas-là. Il y a des tortues qui viennent comme ça qu'ils n'ont pas un bras. D'accord. Oui, il y a des tortues, on remarque ces cas. C'est pas pour ça qu'ils ne peuvent pas survivre. On peut les libérer, ils peuvent survivre. Je pose la question parce que quand vous suivez un peu les documentaires à l'extérieur, vous voyez qu'ils ont le matériel qu'il faut. Et lorsqu'il y a de ces cas-là, ils arrivent quand même à garder la tortue pendant un bon moment. Nous, on n'a pas encore de ces matériels au Bénin. D'accord. On n'a pas encore de ces matériels. On essaie de faire avec ce que les moyens. On essaie de faire avec nos moyens. Sinon, on n'a pas de ces matériels au Bénin pour pouvoir garder une tortue malade, je vais suivre comme là-bas même les gens, il arrive des moments, ils les amènent même à l'hôpital. Voilà. Oui, chez nous, on n'a pas encore ces moyens-là. C'est difficile à un Béninois de se faire soigner dans un hôpital que de dire d'amener une espèce à un hôpital pour le faire soigner. Donc, c'est pas. Ça fera partie justement des doléances. Pourquoi? Parce que vous avez dit tantôt qu'il y a des experts qui maîtrisent un peu le fonctionnement, mais l'évolution des tortues marines qui peuvent prendre soin de ces tortues-là, mais qui n'ont pas les moyens nécessaires qu'il faut. Alors, est-ce que déjà l'ONG, puisque vous faites déjà cette lutte-là, mais cette campagne pour pouvoir protéger les tortues marines, qu'on le veuille ou non, on doit parler de l'ONG Nature Tropicale, parlant de protection des tortues marines. Est-ce que vous avez déjà effectué des doléances parlant de ces moyens-là qu'il faut pour mieux prendre soin de ces cas de tortues qu'on constate? Beaucoup même, chaque année. On ne cesse pas de le faire. Peut-être que notre voix serait écoutée un jour. Sinon, on le fait chaque année. Avec le ministère du cadre de vie. Pas même, il y a de cela 2 semaines, on était parti changer avec les points focaux pour parler de nos doléances. Non, on ne fait que parler de ça. Et ce qui est sûr, ça va prendre un jour. Oui, ça va aboutir. On ne lâche pas la main. On essaie de le faire et on sait qu'un jour, là, ça va aboutir. Peut-être que, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, peut-être que dans la majeure des cas, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de personnes ayant fait des études dans ce domaine, parlant de la protection justement des tortues marines uniquement. Comment est-ce qu'on peut diagnostiquer une maladie à une tortue marine? Comment est-ce que, lorsqu'une maladie est diagnostiquée, comment est-ce qu'on doit aider cette tortue à pouvoir s'en sortir? Peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas des experts du genre dans le domaine. Non, on ne sait pas. Peut-être qu'au moment où il y aura un expert dans ce domaine, c'est en ce moment. Et ça va encore prendre du temps. Au moins, même s'il n'y a pas des experts, il y a d'autres qui maîtrisent au moins un peu la technique. Et ces gens-là peuvent devenir notre porte-parole là-bas pour dire qu'il y a des ONG qui font le travail et il faut les accompagner. Peut-être que ça peut arriver, on ne sait jamais. Pourquoi l'ONG n'a pas encore pensé à envoyer quelqu'un se faire former? Justement, dedans. Nous, moi, j'ai l'expérience sur les tortues marines. Si on dit on peut baguer une tortue, toi tu peux le faire. Moi, j'ai reçu la formation pour ça. Je me suis formé pour les tortues marines. Et encore, j'ai fait ma maîtrise sur ça. Sur les tortues marines. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, c'est la formation reçue aussi par mon directeur. Lui, il a fait beaucoup d'expérience dans ce domaine. Il a parcouru beaucoup de pays. Il sait comment ça se passe. Donc, ce n'est pas qu'on n'a pas les expertises. On a les expertises nécessaires pour le faire. Mais c'est les moyens qui n'existent pas. Ouais. On fait avec nos moyens. Le peu de moyens que nous avons à notre niveau, c'est avec ça qu'on travaille. Même les éco-gardes. On amène les éco-gardes on a amené les éco-gardes de Cotonou vers le Ghana. Les éco-gardes du Bénin vers le Ghana, ils étaient partis voir comment les gens travaillent. On a même la même vision cette année, si on a les moyens nécessaires. On voulait les amener dans d'autres pays pour voir comment la protection se fasse et voir comment eux, ils peuvent améliorer ça à leur niveau. Donc, c'est comme ça. Alors, lorsque vous retrouvez, par exemple, vous appréhendez un pêcheur qui a peut-être tué une tortue ou a peut-être
garder. Bon, si c'est gardé, on peut lui demander de libérer, mais a peut-être tué une tortue marine. Quelles sont les sanctions que ce dernier pour? C'est un pêcheur que lui n'a pas la chance. Si on peut le trouver, on arrive à l'appréhender avec la tortue en main, ce qui est sûr, il va faire la prison. Parce qu'il sait qu'il y a une loi qui protège ces espèces. Ça veut dire lui-même n'a pas le droit de prendre ni de tuer. Ça veut dire si c'est lui-même qui a fait, on arrive à l'appréhender seulement avec l'espèce en main, il va le faire. Il va le faire. C'est pas nous. Hein. Là, on laisse c'est les autorités qui gèrent le reste. C'est les autorités qui gèrent le reste. C'est plus dans la main de nature tropicale. Est-ce que vous avez déjà eu des cas comme ça? Beaucoup de cas. Même les carapaces de tortue. Les autorités ont déjà appréhendé beaucoup de gens avec les carapaces de tortue. Ils ont fait des prisons. Ils ont même on les a donné même des peines de trucs là. Ils ont exécuté. Et c'est comme ça, c'est des espèces. Vous savez, si vous signez une convention là, le mieux c'est de protéger. Si vous ne respectez pas, sachez qu'un jour là, vous allez tomber dedans et on va vous affliger les peines. Les sanctions qui on vous afflige ça. Et c'est comme ça. Nous on en a fait, il y a même une dame, elle ce qu'elle fait là, elle achète même les tortues pour pouvoir découper la viande et revendre. Ça veut dire que les gens les gens mangent la viande de tortue. Et il se dit que la viande est succulente, que c'est bon, c'est une bonne viande que les gens mangent. Mais la dame, elle a fait la prison pour ça. Elle a fait la prison à Ouida pour ça. Aujourd'hui, elle-même sait qu'elle ne peut pas toucher aux tortues et vendre. Ce n'est plus commercial. Non, ce n'est plus son affaire, quoi. Elle a commencé par faire autre chose. Oui. Et c'est comme ça, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont fait la prison pour ça. Si c'est des espèces qui sont protégées, le mieux c'est de protéger et de les laisser. J'ai dit aujourd'hui, les pêcheurs trouvent ces espèces-là, ils sont obligés de les amener. Pourquoi avant ils ne faisaient pas ça? Avant là, on peut trouver les tortues que les gens peuvent mettre sur zème. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il sait que c'est protégé. J'ai dit, on ne peut même pas trouver les carapaces dans ta maison. Ouais. Alors, en termes de sensibilisation, avant de finir, est-ce que vous continuez avec les sensibilisations? Parce qu'il faut dire que beaucoup, moi je peux le dire, beaucoup de jeunes ne sont peut-être pas informés de la question. Nous continuons les sensibilisations. Par exemple, c'est l'occasion pour remercier la radio L'Univers. Radio Univers. Univers de Campus pour ce que vous faites. Ça, là, c'est déjà un canal de sensibilisation. Ça veut dire beaucoup de personnes vont écouter ce qu'on est en train de dire. Donc, c'est comme ça, on passe sur plusieurs chaînes, radio, télé, un peu partout pour pouvoir parler de la protection de ces espèces-là. On sensibilise aussi les pêcheurs. On passe sur toute la côte chaque année pour sensibiliser. Ça veut dire de Claquet jusqu'à Iglakonji, nous faisons des campagnes de sensibilisation. On le fait même avec les autorités, avec les gens du ministère du cadre de vie, pour pouvoir sensibiliser. Et ils passent par ce canal aussi pour montrer leur voix, pour dire comment l'État est en train de protéger ces espèces-là. Ça veut dire, vous savez que si la population attend la voix de l'État, et s'il s'agit aussi de la police, les gens ont un peu peur. Et c'est comme ça qu'on fasse la sensibilisation chaque année. Après la sensibilisation, ça veut dire si toi-même tu tombes dedans là, c'est toi-même qui as cherché. On travaille aussi, comme c'est des espèces migratrices, on travaille avec beaucoup d'ONG dans d'autres pays. Par exemple, si je prends le cas de Togo, nous travaillons avec les gens du Togo par rapport à la protection, comme c'est des espèces qui quittent le Bénin pour le Togo. Pour le Nigeria aussi, c'est la même chose. Même au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'on travaille ensemble pour que l'espèce soit protégée dans tous les pays. Et si c'est protégé dans les pays ouest africains, c'est comme ça que la protection doit être effective aussi dans les autres pays. Alors, merci beaucoup à vous, Madame Marie Dossou Bodirenou, épouse Djengen. Voilà, on était à l'instant avec vous pour parler des techniques de protection
des tortues marines. On vous remercie beaucoup. On remercie l'ONG Nature Tropicale qui quand même essaie de faire de son mieux dans le domaine. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin Univers Science de ce mardi. On était justement avec Madame Marie Dossou pour parler des techniques de protection des tortues marines. On remercie Emmanuel Aziou qui a assuré la réalisation de cette émission. On remercie Radio Univers. Vous pouvez nous suivre ou bien sûr l'intégralité de cette émission sur notre chaîne YouTube All for Science, une chaîne YouTube engagée pour justement favoriser et faire la promotion de la science. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve le jeudi pour un autre numéro de Univers Science. Univers Science. Univers Science, la tribune de l'expression de la science.